F1 83, le grand retour de Honda. Après 15 années d'absence des circuits européens, l'année 83 aura marqué le grand retour de Honda au sein de la F1, la plus prestigieuse des compétitions automobiles mondiales. En effet, après son engagement dans les années 60 et les victoires remportées par Ginter au Grand Prix du Mexique 1965 et Surtees au Grand Prix d'Italie 1967, Honda avait choisi de concentrer ses efforts sur le développement de nouveaux modèles, gardant toujours une activité compétition importante à travers la moto, où il a affiché une domination permanente, récoltant les plus grands titres mondiaux en vitesse et en endurance. Seul constructeur japonais à relever les défis de la F1, Honda décidait son retour en participation avec l'écurie Spirit à la mi-saison 83. Après 3 ans de domination en F2 depuis 1981, Honda reprenait les bases de son solide moteur V6 F2, reconditionné aux exigences de la F1. Avec une cylindrée ramenée à 1,5 litre double turbo et une puissance supérieure à 650 chevaux, Honda effectuait une intense série de rodages et mises au point, paradoxalement, l'année même où Lotus perdait son créateur, Colin Chapman. Le 16 juillet, à Silverstone, sur un châssis hybride de F2, Stefan Johansson décrochait le 14e temps des essais. En course, une courroie de pompe à essence défaillante mit fin au 5e tour à cette première participation. À Hockenheim, pour le Grand Prix d'Allemagne, la pluie accompagnait les premières séances d'essai. Pour l'écurie Spirit Honda, cette nouvelle étape dans le championnat F1 83 se résumait surtout en de longues séances de mise au point, tant au plan du moteur que du châssis, pour la recherche de la meilleure efficacité. Le bal des pneus commençait et sous la pluie, les séances d'essai se résumèrent en des séances de roulage pour déterminer le meilleur choix dans la loterie des pneumatiques. Pour Stefan Johansson, l'objectif était aussi de se mettre en main sa nouvelle monture.
Plus encore que sur le sec, le choix des gommes est particulièrement délicat sur le mouillé. Et le problème éternellement posé est comment faire passer plus de 650 chevaux avec le maximum d'adhérence. De fréquents arrêts en cours de séance permettront de peaufiner les réglages de ces mécaniques de précision que sont les moteurs de F1. Pour le pilote Stefan Johansson et le team manager Gordon Kopeck, l'analyse de toutes ces séances s'avéra positive. Pour les essais officiels, le soleil était revenu et équipée de pneus slick, la Honda Spirit avait retrouvé son efficacité. L'équipe Spirit était confiante. Le moteur Honda Turbo était dans le coup, malgré sa jeune expérience.
Départ du Tour de Chauffe, avec en tête les deux Ferrari d'Arnoux et Tambay, auteurs des meilleurs chronos. Retour pour le départ réel. Et dès le premier tour, les turbos ont creusé l'écart, favorisés par le très rapide circuit d'Hockenheim. Dans le stadium, Johansson s'applique devant la meute des moteurs atmosphériques lancés à ses trousses, mais dépassés en vitesse pure par les moteurs turbo. Malheureusement, dans le premier tiers de la course, la rupture d'un organe moteur mettra fin à cette exhibition particulièrement suivie du turbo Honda. Le 14 août, à Zeldweg, pour le Grand Prix d'Autriche, l'équipe Spirit apparaissait motivée au vu de l'expérience acquise depuis le premier Grand Prix disputé moins d'un mois auparavant en Angleterre. Dès les essais, la configuration du circuit de Zeldweg en altitude favorisa les turbos. Et Honda, comme les autres concurrents, profita de cet avantage supplémentaire pour creuser l'écart sur les moteurs atmosphériques. Pour Honda, cette épreuve revêtait un intérêt particulier dans la mesure où M. Kawamoto, responsable du développement F1 chez Honda, était venu superviser la course et surtout concrétiser l'accord avec l'écurie Williams pour 84. Après une course particulièrement palpitante remportée par Prost, Honda s'adjugea à la 12e position.
Place modeste, certes, mais qui réjouissait M. Kawamoto, présent au bord de la piste pour féliciter son pilote. Monsieur Kawamoto, ne pensez-vous pas qu'avec le développement du turbo, toutes les écuries vont se retrouver sur un pied d'égalité? Nous pensons que la F1 en particulier est un lieu d'expérimentation probant pour le développement de produits. Aussi, il ne faut pas s'arrêter à la compétition et au succès possible, mais surtout il faut retenir le bénéfice technologique utilisé. Quelles sont les particularités du moteur Honda F1? La base de notre moteur F1 1,5 litre double turbo est élaborée autour de notre moteur V6 F2. La seule originalité vient du nouveau système d'injection PGM-EFI spécialement élaboré par Honda. Quelle en est sa spécificité? Complètement différent des systèmes d'injection conventionnels, le PGM-EFI Honda est commandé par un mini-ordinateur qui prend en compte tous les paramètres de pression et de régime moteur, permettant d'obtenir un rendement optimum des injecteurs. Ceci est un châssis Spirit, mais vous avez conclu une participation avec Williams. Que fera donc Honda en 84? En effet, certains problèmes sont encore à résoudre. C'est pourquoi nous déciderons début 84 de notre programme pour l'ensemble de la compétition. Démontrant les progrès constants réalisés dans sa mise au point, la Spirit Honda finira par la suite 7e du Grand Prix de Hollande. Ayant décidé de tourner la page du laboratoire roulant Spirit pour se concentrer vers la course au titre, Honda équipait à Kyalami et 2 monoplaces de l'écurie Williams. Le 15 octobre, le très rapide circuit du Grand Prix d'Afrique du Sud, dernière épreuve inscrite au championnat 83, allait mettre en évidence l'efficacité du binôme Honda-Williams. 6e sur la ligne de départ et 5e à l'arrivée, l'ancien champion du monde Keke Rosberg prouvait que ses ternes résultats sur l'ensemble de la saison 83 n'étaient pas dus à sa valeur, mais uniquement à la motorisation utilisée avant l'arrivée du turbo Honda. Lafitte, pour sa part, crédité du 10e temps, appréciait lui aussi cette montée en puissance qui redonnait des raisons d'espérer à son caractère de battant. Sous les couleurs Williams-Honda, le grand blond Rosberg et le petit brun Lafitte retrouveront pour un combat au sommet Arnoux et les autres ténors du championnat. En lui-même, notre Lafitte national doit penser qu'avec Honda, la F1, c'est vraiment le pied.
Rien n'arrêtera le sympathique Lafitte pour la course au titre de champion du monde qui lui tient tant à cœur.